Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo des tirages mensuels pour le mois de janvier 2020. Alors cette fois-ci ce sont les taureaux. Voilà, comme vous le savez, je ne choisis pas l'ordre de sortie des signes comme ça. Voilà, je veux qu'il y ait une équité pour tout le monde. Donc voilà, je ne décide pas de l'ordre de sortie des signes. Alors aujourd'hui c'est le signe du taureau. Donc pour les personnes qui sont taureau, ascendant taureau ou qui ont en signe lunaire le taureau, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer par... J'ai mes cheveux qui se prennent dans la caméra. On va commencer par les énergies générales de ce mois de janvier pour vous les taureaux. Taureau, janvier 2020. On a une première carte. Et voici la deuxième. Alors, mes chers taureaux, pour ce mois de janvier 2020. Alors, on a ici déjà un roi, le roi de denier. Donc là, on va parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc ici, c'est votre énergie qui est représentée. On peut aussi parler ici d'une personne qui a les pieds sur terre. Quelqu'un qui va avoir une influence peut-être sur votre mois de janvier, une personne assez mûre, mature, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est raisonnable, quelqu'un qui connaît aussi et qui respecte la valeur des choses. Il peut être aussi question pour vous, en ce mois de janvier, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, une situation, une relation avec méthode. Voilà, avec méthode, avec organisation. On a ici le valet d'épée. Donc ce valet d'épée ici va représenter des nouvelles qui arrivent ou quelque chose qui démarre. Donc il va être question pour vous peut-être de nouvelles qui arrivent à vous en ce mois de janvier pour pouvoir construire quelque chose, bâtir quelque chose, pour organiser, préparer avec méthode. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet matériel, hein, pour un emménagement, pour un déménagement, pour un achat, un investissement immobilier. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi tout autre chose. En tout cas, il est bien question ici d'un début, de quelque chose qui commence, que vous allez construire avec méthode. Donc, si c'est sentimental ici, on voit qu'en ce mois de janvier, vous allez peut-être être pragmatique. Voilà. Que vous allez savoir ou vouloir garder absolument les pieds sur terre dans une relation qui démarre, qui débute, qui commence. C'est-à-dire que si c'est sentimental, on va parler d'une relation dans laquelle vous êtes encore au stade des échanges, de la communication, et que vous êtes dans une dynamique très terre à terre, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous emballer, vous voulez y aller petit à petit pour pouvoir, c'est certainement peut-être alors que ce soit sentimental ou autre, hein, je vois que vous allez vouloir construire, vous voulez quelque chose de construit, d'organisé. Je pense qu'ici, vous êtes dans une dynamique où vous allez vouloir ne pas vous emballer en fait. Parce que on parle ici de quelque chose qui est à ses tout débuts, quelque chose qui commence tout juste, la naissance de quelque chose. Voilà. Donc je pense que vous allez être dans la réflexion, enfin la réflexion, oui, parce qu'on a quand même, l'épée ici, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important ici pour vous. Et vous ne voulez pas faire les choses n'importe comment. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Dans quelque chose qui commence, qui débute. De quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder pour vous, amis taureaux, ce que ce mois de janvier 2020 vous réserve. Taureau, c'est un taureau similaire, un taureau.
Alors, regardons la coupe, le cœur et le jardin. Donc ici, on va parler d'une rencontre. On va parler d'amour, de bienveillance, des énergies ou des sentiments, des ressentis qui sont très bienveillants. Voilà. Par rapport ici, le jardin représente la vie sociale, le cercle amical, les personnes qui vous entourent. Donc moi, j'ai clairement ici une rencontre déjà. Donc on a bien ici quelque chose de nouveau, déjà sur le plan sentimental, un nouveau début, quelque chose qui commence, qui débute. Et vous allez certainement avoir l'envie ou la possibilité de construire quelque chose dans ce nouveau début. Là, on va parler aussi... alors, on parle de rencontre, mais on peut parler aussi ici, pour d'autres, d'amusement, de sortie. Si vous êtes célibataire, ici, il va être question de prendre du bon temps, de se faire plaisir, de sortir, de partager des choses. On parle aussi de partage ici, hein, de partage, d'échange, quelque chose de très ouvert. De très ouvert. Peut-être que pour d'autres, il y aura peut-être aussi un choix à faire sur le plan sentimental, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Voilà. Ça va peut-être nécessiter de se positionner. Et peut-être que pour ça, vous allez avoir besoin de réfléchir. Voilà, de réfléchir, de poser les choses. 24, 20, 44, 4, 8. Ouais. Il y a peut-être ici une transformation, une renaissance sur le plan émotionnel, sentimental pour certains d'entre vous. Taureau, janvier 2020. Taureau, janvier 2020. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? La carte du cœur, toujours présente. La carte du cœur représente bien sûr des sentiments, des émotions, des ressentis, représente aussi, dans certains cas, une rencontre. Donc ça rejoint ce qu'on a vu ici avec les énergies. C'est une carte qui peut représenter une rencontre amoureuse, ou en tout cas la notion d'amour, de bonheur, de joie, de partage. Possiblement une réconciliation aussi pour certains d'entre vous. Alors, regardons la première carte. Waouh! Vous avez le soleil au centre. Le soleil, c'est une énergie très puissante, très forte, très positive. On parle de chaleur ici, donc bonheur, partage. Déjà, ça commence bien pour vous les taureaux en ce mois de janvier. Vous démarrez bien l'année. On va voir de quoi il s'agit, mais le soleil, c'est voilà, c'est la réussite, c'est le succès dans les entreprises, en amour. C'est la fin d'un problème, s'il y en a un. Le couple, les oiseaux. Alors là, s'il s'agit d'un couple, on va parler d'un couple très positif. On va parler aussi, si les oiseaux représentent des discussions ici, on va parler pour vous en ce mois de janvier de discussions certainement importantes et de discussions, d'échanges très très agréable, voilà, très agréable, très lumineux. Si vous avez un entretien pour le travail, ici on va peut-être parler d'un entretien, voilà la carte du travail, d'un entretien qui réussit. Donc là pour moi certains d'entre vous vont passer un entretien en ce mois de janvier pour la vie professionnelle, et clairement ici on a un entretien qui réussit. Donc sur le plan professionnel, il y a, semble-t-il, une notion de réussite ou une situation ou quelque chose qui se solutionne. On voit bien, hein, il y a ici un nouveau travail, ou en tout cas de nouvelles énergies très positives pour certains d'entre vous sur le plan professionnel. Et oui, on a ici la réalisation. Donc vraiment sérénité au travail, réalisation d'un souhait, d'un projet. Il y a vraiment ici... des rêves, des espoirs qui se concrétisent très clairement, hein, pour certains d'entre vous ici, en ce mois de janvier. Il y a un souhait qui se réalise, un rêve qui se réalise. Vous entrez dans une période très bénéfique pour vous. C'est vraiment ici, waouh, la sérénité encore. C'est très beau, hein. C'est très très beau, très positif, même si on a des cartes un petit peu plus lourdes ici et là.
vu ce que je vois ici, il y a quand même une notion de sérénité. Alors, je vois aussi de très longs échanges, de très longues discussions, peut-être avec l'un de vos enfants, si vous avez des enfants. La lune, ici j'ai une énergie plutôt féminine. S'il s'agit d'un de vos enfants, il va certainement s'agir d'une fille, d'une jeune fille qui a les cheveux plutôt clairs, voire blonds. Pour elle, il pourrait être question, si ça vous parle, hein, ce que je vous dis, pour elle, il serait question ce mois de janvier d'un souhait qui se réalise, d'une concrétisation, d'une réalisation. Peut-être qu'il va être question pour certains d'entre vous ou pour votre enfant, votre fille, d'un premier entretien pour le travail. Et c'est quelque chose qui va se solder de façon très positive. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est la notion également de... on peut parler d'une promotion sur le plan professionnel. Une promotion, un avancement, on voit... Hein, alors, si vous travaillez dans le domaine de la santé ou des soins, de tout ce qui peut se rapporter au bien-être, aux soins, à la santé, on voit ici une notion de concrétisation, de réalisation sur le plan professionnel, avec pour certains d'entre vous une promotion, un avancement qui va vous être accordé. Et le trèfle, bah, tant qu'à faire, hein, autant qu'elles soient toutes positives. Hein. Alors, c'est superbe. Vous avez un très très beau tirage, les taureaux. Alors, je prends un instant quand même. Donc on a bien ici des discussions avec un enfant ou sur un enfant, peut-être concernant sa vie professionnelle, concernant ses rêves. Il y a une notion ici... j'ai de très très fortes énergies pour vous, amis taureaux, où on va vous conseiller peut-être en ce mois de janvier de travailler, énergétiquement parlant, de travailler sur votre ancrage. Travailler sur son ancrage, c'est se promener dans la nature, être au contact des animaux, au contact de la nature, au contact... ouais, vraiment au contact de la nature. Utiliser aussi les pierres, la lithothérapie, mais il y a ici cette notion d'ancrage qui ressort. On parle d'harmonie aussi, hein, sur le plan familial, on a une notion d'équilibre, d'harmonie. J'ai des énergies très très fortes pour vous, beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être, de sérénité, de belles discussions, de beaux échanges, très créatifs, en famille ou avec un enfant ou vos enfants, mais on a des discussions très positives. Peut-être il va être question de discuter avec votre enfant ou alors en couple, hein, chez vous, en famille, il va être question de parler, d'échanger sur quelque chose de très positif, sur une opportunité qui se présente, soit professionnelle, soit par rapport à une situation qui est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Donc on voit bien ici qu'il est question de concrétiser quelque chose. Par ces discussions, vous allez pouvoir vous organiser. Vous organiser, construire quelque chose de façon responsable, de façon raisonnable. Il y a vraiment quelque chose que vous préparez ou que vous allez préparer qui va être véritablement construit et qui va du coup se concrétiser. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi quelque chose de très positif. Alors après, si on est sur le sentimental, en l'occurrence pour le couple, ici, il y a une notion de romantisme, de paix, de tranquillité, de sérénité, une grande loyauté, un couple très positif, un couple très chanceux. Il se peut que ce soit un nouveau couple ou un jeune couple, d'où cette rencontre ici, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez savoir tout de suite qu'avec cette personne, vous allez avoir envie de construire quelque chose. Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous êtes déjà en relation avec cette personne, mais de façon plutôt récente. Et vous allez avoir envie de construire quelque chose parce que vous allez ressentir toutes ces énergies positives. Si vous êtes un vieux couple, un couple qui existe déjà depuis longtemps, on voit qu'il y a toujours cette notion de romantisme, de loyauté, de sincérité, de profondeur dans votre relation, dans vos échanges. Vous savez mettre, comment dirais-je, vous savez vous renouveler chaque jour, saisir les opportunités qui se présentent pour que chaque jour que vous passez en présence de l'autre soit une journée merveilleuse. C'est ce que je ressens ici, véritablement. Voilà. Si on parle de santé ici, pour quelqu'un, il y a clairement ici une notion d'amélioration, une situation concernant la santé qui s'améliore. Peut-être il va être question pour certains d'entre vous de
Alors là, je sors des cartes, hein, de plus en plus, d'ailleurs, je le ressens, mais je ressens aussi ici pour certains d'entre vous, où vous allez aller chez un ophtalmo ou en consultation pour vos yeux, pour des lunettes, ou pour peut-être qu'il peut être aussi question de la cataracte, hein, pour certains d'entre vous, une opération de la cataracte, auquel cas, ici, on a une amélioration significative, hein, par rapport à ça. Voilà. Alors, on va passer... N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire par rapport à tout ça. On va passer à l'oracle des miroirs pour vous, les taureaux. Alors, taureau, janvier 2020 pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, c'est une lumière en taureau. Pour le mois de janvier 2020 pour les taureaux. Alors, la coupe. Et bien voilà, on a la chance ici, hein. Certains d'entre vous vont peut-être signer quelque chose, hein, sur le plan professionnel. Ça peut être toute autre chose, bien sûr, mais on a ici une négociation. On tombe d'accord, on s'engage dans quelque chose. On a la chance, l'opportunité de pouvoir s'arranger, faire des compromis avec les proches, avec un ami, une amie, ou même dans le couple, hein. Il est question ici d'une chance pour vous, d'une chance, d'une opportunité, peut-être une seconde chance pour certains. On va parler d'une réussite, voilà. Donc... Hop, on attend de voir l'autre. Alors, il y a la séparation. Donc, séparation et l'homme. C'est marrant parce que tout à l'heure, avec la coupe du Petit Lenormand, nous avions le cœur et le jardin. Le cœur et le jardin, si on additionne ces deux cartes, ça donne la carte du cercueil. Donc, il peut être question pour certains d'entre vous d'une forme de transformation dans votre vie sentimentale, d'une renaissance. Et pour certains, ça peut passer par une séparation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà prévu. Ou quelque chose que vous saviez que c'était latent et que ça allait arriver. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que vous vivez mal ou que vous subissez, c'était quelque chose auquel vous aviez pensé déjà depuis un certain temps. Vous saviez que ça allait arriver. Je ressens ça plus de cette manière. La carte de la séparation, elle peut représenter aussi la notion de distance. La notion de distance, de prise de distance, ou quelque chose qui est coupé, ou dont on se détache. Voilà. Donc vous allez avoir, pour certains d'entre vous, quel que soit ce que cela concerne, la chance, l'opportunité de vous couper de quelque chose, de vous détacher de quelque chose. Voilà. Ou de quelqu'un. Alors... j'ai une carte retournée. Hop, je commence. Taureau, janvier 2020. Le taureau. Taureau, janvier 2020. Voilà, je verrai si besoin de ressortir une carte. Alors, on a encore, je l'ai eu pour d'autres signes, cette carte, elle est beaucoup sortie pour ce mois de janvier. L'évolution, c'est une carte qui représente le changement dans une situation, mais un changement qui est positif, une élévation, une certaine forme de reconnaissance aussi, professionnelle, où on monte une marche, on monte un échelon, on prend un grade. C'est une carte qui va représenter aussi une forme de... un avancement, l'amélioration en fait d'une situation. Donc il y a une forme de progression ici dans quelque chose. Alors, première carte, la femme. Une énergie ici donc, une énergie féminine. L'intuition, la jalousie. Alors peut-être qu'il y a une femme de votre entourage qui vous jalouse, qui vous envie. Il y a une forme de rivalité ici avec quelqu'un. Ou alors vous rencontrez des difficultés avec quelqu'un qui vous envie. Ou alors c'est vous qui enviez cette personne, c'est possible également. Alors là on a le changement, d'accord? C'est bien ce que l'on vient de voir ici. Changement pour une femme ou par rapport à une femme, ça peut être aussi amical ou familial. En tout cas, il y a une femme qui aura une incidence ou une importance particulière pour vous dans le mois de janvier, avec qui vous rencontrez peut-être certaines difficultés. Ça peut être aussi une notion de rivalité ou de jalousie, tout simplement. Par rapport à ça, il est question de changement. Donc on voit ici l'automne, l'hiver
Comment, voilà, le changement, c'est la séparation, c'est la coupure. Vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec quelqu'un. Pour certains, c'est une séparation. L'étranger. L'étranger va représenter une certaine forme de distance aussi. Pour moi, cette carte, il y a la carte de la distance dans l'oracle des miroirs, mais pour moi, cette carte de l'étranger représente quelque chose ou quelque chose de lointain, le lointain. Ou alors, un besoin d'évasion, un besoin de prendre l'air, de prendre ses distances. Voilà. Donc, il y a vraiment une notion de changement. Alors, je vais recouvrir cette ligne parce que ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, une femme. Donc, soit c'est vous ici, cette femme. Comme c'est un tirage général, vous pouvez transposer. Ça peut être tout aussi bien être un homme. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est concernée par ce tirage. Mais en tout cas, il va être question de prendre des décisions, de faire des choix. Donc, vous allez choisir, vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un ou dans une situation. Vous avez eu peut-être différentes possibilités, différents choix qui s'offraient à vous. Et là, vous décidez, vous choisissez. Donc, on va voir ce qui va être choisi, ce qui va être décidé. Pour vous en tant que femme, ou peut-être vous par rapport à cette femme. Alors, le retour. Donc, est-ce qu'il y a rupture avec quelqu'un à cause de jalousie, à cause de certaines rivalités et que vous décidiez quand même malgré tout de revenir vers cette personne, ou que cette personne décide de revenir vers vous. C'est pas forcément sentimental ici, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel aussi. Hein. Donc un retour du passé, retour aux sources, réapparition de quelqu'un, retour d'une ancienne relation, un renouveau en tout cas, hein, avec peut-être pour certains une réconciliation. Il peut être question de faire ses excuses ici aussi, de revenir vers quelqu'un, de s'excuser par rapport à une situation qui a pu... vous voyez la carte qui se retourne dans le jeu, c'est la carte de la chance. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de revenir sur quelque chose du passé, revenir vers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille. Il y a une notion quand même de mouvement hein, par rapport à la famille pour vous en ce mois de janvier. Une notion de mouvement, de changement, de bouleversement, de transformation, un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ce sera ici peut-être un déménagement. En tout cas, il y a une notion de mouvement, d'évolution, de renouveau, sur le plan familial ou pour la famille. La santé. C'est marrant parce que je ressens pas cette coupure comme quelque chose de subi. Je la ressens comme quelque chose de choisi, de maîtrisé, de voulu. Le retard. Donc, le retard, c'est une carte qui représente les blocages, mais c'est une carte qui représente aussi le fait d'être patient ou d'avoir été patient, une notion de lenteur dans une situation. Donc peut-être lenteur dans cette prise de décision, de revenir, d'un retour aux sources, de revenir dans sa famille, de renouer des contacts. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des ruptures familiales hein, ici. Hein. Cette séparation, elle peut être aussi familiale. Et il y a un changement très sain, très positif qui est en train de s'opérer. Et je pense que certains d'entre vous vont revenir aux sources, vont peut-être se réconcilier avec une personne ou avec toute la famille. Mais c'est ce que je ressens ici, un rapprochement familial, un retour suite à une cassure. Quelque chose qui a été coupé, brisé, un lien qui a été rompu, et je pense qu'il pourrait se renouer en ce mois de janvier là. Voilà. Ça a pu prendre du temps, des décisions qui ont pu mettre du temps à venir, mais j'ai l'impression qu'ici il y a une reconstruction de quelque chose. Et ça concerne la famille. Donc un changement pour moi positif. Alors, on va regarder maintenant sur le plan sentimental. Pour vous les taureaux, sentimental, taureau, c'est un taureau, c'est une en taureau, janvier 2019, le 20, 2020, janvier 2020, janvier 2020 pour les taureaux, c'est un taureau, janvier 2020, janvier 2020 pour le taureau, c'est un taureau. Alors,
Bon, on commence avec la carte du oui. Donc déjà, cette carte, c'est une carte positive qui correspond, qui représente une réponse ou une attente qui s'avère être positive, ou quelque chose qui se confirme. Ça peut être en lien à quelque chose que vous refoulez ou que vous n'exprimez pas. Pour certains, ce sera dans une relation secrète, une relation discrète, une relation cachée. Il peut être question aussi de quelque chose qui est dévoilé, qui est révélé, où on se dévoile davantage, on se révèle davantage dans une relation que l'on a envie de voir se stabiliser et durer dans le temps. On a une notion d'espoir. Avec le soleil, tous les espoirs sont permis. Il y a une notion de succès où on a ici, on construit quelque chose. Par contre, c'est très lent. La carte de la tour, ça représente une situation, une relation qui évolue très très lentement. Il a pu y avoir des choses cachées ou des sentiments qui n'ont pas été exprimés et qui n'ont pas permis que la relation ici, ou en tout cas concernant votre vie sentimentale, émotionnelle, qui n'ont pas permis que quelque chose se construise dans le temps. On a une notion de lenteur ici, hein, dans les événements, quelque chose qui se construit très lentement. On vous confirme ici qu'il y a bien un changement qui va s'opérer, il y a bien ici un déménagement, un emménagement, un projet, de toute façon, qui va être fait. Ça peut être une grossesse, ça peut être ici... Alors, il y a un homme ici qui est très discret, secret, qui ne se dévoile pas, qui ne se révèle pas, qui n'exprime pas ses sentiments. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous ici, cette personne, quelqu'un avec qui vous avez une relation discrète, secrète. Effectivement, cette personne est possiblement ici, si on est dans ce cas de figure, possiblement déjà en couple, dans une relation construite, établie, une famille, peut-être avec des enfants. Et là, on parle de secret. Alors là, avec ces deux cartes ensemble, bon, je dirais prudence, parce que là, c'est la notion, bon, on peut parler d'une infidélité ici, d'un adultère quand même, hein, avec ces deux cartes. On voit une relation durable, stable, qui dure depuis longtemps, et dans le même temps, ici, il y a cette notion de secret, de choses cachées, ou que l'on n'exprime pas, que l'on ne dévoile pas. Et en plus, avec cette carte, là, c'est quelqu'un qui porte un masque. Donc, c'est quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. En l'occurrence, c'est un homme ou une personne qui a une énergie plutôt masculine, qui ne se montre pas tel qu'il est, tel qu'elle est, ou quelqu'un qui ment, hein, qui est dans une double vie, qui mène un double jeu. Possiblement. Par rapport à ça, il va falloir faire un choix, prendre une décision, choisir une issue. Et on a l'union, le couple, ici la famille, quelque chose de beau, alors que je ne sais pas pourquoi quelque chose est caché ici. Qu'est-ce qui est caché? Pourquoi c'est caché? Parce que je vois ici une relation stable, qui dure dans le temps. Le soleil, c'est très positif. Et dans le même temps, ici, cet homme-là, alors est-ce que vous êtes en relation et que vous avez l'envie de faire des projets avec quelqu'un qui est déjà pris, qui n'est pas disponible? C'est possible également, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui est caché là? Quelque chose qui va nécessiter de demander pardon. De demander pardon. Ou quelqu'un qui va s'excuser ici. La carte du pardon, c'est ça, hein, c'est demander pardon ou pardonner. On peut parler de regret, de remords, de culpabilité. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais que cette relation, elle peut être une aventure, une erreur de parcours, quelque chose, je le ressens comme ça moi, parce que là j'ai quelque chose de très beau, une relation très construite, durable, très positive. Donc peut-être qu'ici il va être question de choisir finalement l'union, le couple, le mariage, qui existe déjà depuis longtemps et qui, au bout du compte, est quand même très positif. Il y a les enfants. Il y a un lien très fort. Hein. Il y a un lien très fort. Je ne sais pas hein, dans quelle position vous êtes. Est-ce que vous êtes cet homme qui cachait des choses? Est-ce que vous êtes en relation avec cet homme qui cache des choses, qui est dans une vie déjà bien établie de couple? Adaptez les choses à votre vie. Hein. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Je vois un changement, des projets qui vont être faits. Peut-être le projet de s'engager. Le projet de se marier, de s'unir, le projet de se faire des promesses, que ça dure longtemps, que ce soit construit et constructif, malgré le fait qu'il ait pu y avoir des choses cachées ou voilà. En tout cas, il va y avoir un pardon. Quelqu'un va demander pardon parce qu'il y a une forme de culpabilité, peut-être en rapport à ces choses cachées. Il va y avoir
un pardon qui va se faire, parce qu'il y a un lien très très fort ici, je ressens un lien très fort. Je pense pas que ce tirage parle aux célibataires, mais c'est possible. Vous pouvez être célibataire, avoir quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête, et ça peut être cette personne ici, hein. Ça peut donc correspondre aussi à certains d'entre vous. Mais on voit qu'il va être question de pardonner, ou de demander pardon. Il y a des remords, il y a des regrets, il y a de la culpabilité. Et par contre, je pense que ce pardon aura lieu parce qu'on a un lien très très fort ici. La carte des flammes jumelles, c'est bien sûr connaître ou rencontrer sa flamme jumelle, mais je ne m'étalerai pas sur ce sujet. En tout cas, c'est le fait de vouloir fusionner, de vouloir ne faire qu'un. C'est une connexion très profonde avec l'autre. L'envie aussi peut-être d'avoir des enfants, puisqu'on a la cigogne qui représente les déménagements, les projets, mais aussi la grossesse, comme je vous le disais. Donc il y a... Alors, bon, ça me vient, je le dis, mais ça sera très ciblé, je pense, pour certaines personnes, où il peut être question d'un enfant caché, ici. Et quelque chose que l'on regrette, ou que l'on a du mal à vivre parce que c'est caché, parce qu'on le garde pour soi, et c'est toujours compliqué de garder des gros secrets comme ça, des choses... Donc, il y aura des décisions prises en famille, peut-être, hein, par rapport à ça. Moi, je vois quand même une issue positive, mais il y a quelque chose de caché qui semble assez lourd quand même à porter. Voilà. Donc, possiblement, ici, il va être question de révéler ou de découvrir quelque chose. Mais je sens quand même qu'il y a ici une notion de solidité, de construction dans le couple ou par rapport à la personne que vous aimez. Voilà. On termine avec l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'engagement. On s'engage, on se promet à l'autre, on promet des choses. Ce ne sont pas que des paroles, hein, c'est vraiment une notion d'engagement ici. Donc il faudra peut-être que... Il y a peut-être des masques qui vont tomber ici en ce mois de janvier. Hein. Voilà, amis taureaux, pour votre tirage. J'espère qu'il résonne en vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos messages, votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.